en gros, le plan a été bien accueilli. C'est un plan ambitieux sur 5 ans et les gens ont été contents. Je ne vous dirais pas, selon moi, qu'il était complet, mais c'était ça l'idée. L'idée, c'était d'en parler entre nous, puis de nommer les enjeux et les solutions aux enjeux dans notre Gaspésie, notre chère Gaspésie, où on est la première région au Québec en termes de vieillissement de la population. Puis on a eu aussi d'autres invités là, qui sont venus, donc c'était ça l'exercice. Et à la fin de l'exercice, donc il y avait des enjeux, des solutions. Nous, la table, on a fait des recommandations et ce rapport-là, et je montre peut-être la page de présentation, si vous le voyez, hein, ça vaut la peine de le lire. On achemine le rapport au secrétariat des aînés et là, ils prennent tous les rapports de toutes les tables régionales et bon, ça s'en va au ministère. Mais l'utilité, c'est d'abord et avant tout pour nous autres, parce que ça a suscité une réflexion sur des pistes de solutions et là, ben, il y a du pain sur la planche. Ça fait que, donc, mais est-ce que tu me permets, André, juste de nommer, le plan d'action, là, il est volumineux, mais à vous résumer les 4 axes, OK? D'accord. Donc, il nous dit d'abord qu'il faut qu'il y ait des actions pour reconnaître c'est quoi la proche aidance, pour permettre aux gens de se reconnaître, puis reconnaître leurs besoins. La personne aidée a des besoins, mais le proche aidant, qu'il le fasse quelques heures par semaine ou du 24 heures par jour, 7 jours par semaine, les proches aidants ont des besoins. Donc, premier axe. Deuxième axe, il faut vraiment partager l'information sur les ressources. Il y a plein de ressources, mais il y a une méconnaissance. C'est incroyable quand même, mais il y a une méconnaissance des ressources existantes. Troisième axe, développer des ressources, parce qu'il y en a, mais il n'y en a pas assez, puis il n'y en a pas dans tous les domaines. Donc, développer des services et des partenariats. Et l'axe 4, c'est développer un environnement conciliant. Il faut penser à, tu sais, quand on parle de conciliation travail-famille, les proches aidants, ce sont aussi des gens sur le marché du travail, qui ont des enfants. Donc, il faut trouver une façon que les employeurs puissent comprendre la dynamique de la proche aidance, puis que parfois leurs employés ont des obligations de proche aidant. Donc, c'est les 4 axes. Et suite à ça, nous, on a réagi face à ça. Je vous dirais que, à mon sens, il y a toute une zone dans le plan d'action qui est un peu faible. C'est toute la réalité des proches aidants qui aident les personnes aînées à domicile. Donc, le maintien à domicile. Je considère qu'il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de besoins, il manque de services. À cause, entre autres, de la pénurie de main-d'œuvre, il y a des défis de gestion. Il y a toute une zone là, à développer des services. Fait que là, vous avez comme cerné c'est quoi les enjeux. Il y a des pistes de solutions qui étaient suggérées? Oui, effectivement. Je ne peux pas tous les nommer ici, parce que, bon, ça serait... Mais c'est pour ça que j'invite les gens à lire le rapport, puis il est accessible en ligne sur notre page Facebook aussi. Donc, la table régionale de concertation des aînés Gaspésie-les-Îles, c'est facile à trouver. Mais je voudrais quand même vous résumer les recommandations de la table elle-même. Nous, on pense qu'il y a vraiment un enjeu, puis il y a une nécessité dans l'accès à l'information, et on pense qu'on doit accroître vraiment les campagnes de sensibilisation sur ce qu'est la proche aidance, utiliser la Semaine nationale des proches aidants, qui est la première semaine de novembre, pour faire vraiment un battage publicitaire, puis d'amener les proches aidants à se reconnaître et à nommer leurs besoins. Une autre recommandation, c'est on souhaite vraiment une structure régionale de traitement des plaintes. Actuellement, quand il y a parce qu'on sait que tout ça gravite autour du réseau de la santé. S'il y a des plaintes qu'on veut formuler, ça s'en va au CIS, où se fait le traitement de la plainte. Nous, on souhaite vraiment qu'il y ait un traitement de plainte à part qui permettrait d'abord que ça soit plus rapide et que ça puisse documenter la réalité des proches aidants, puis tirer des belles leçons, puis faire de la recherche, puis régler des problèmes. Donc, on suggère ça. On veut aussi qu'il y ait une attention portée sur des mesures financières. C'est nommé dans le plan d'action, mais être proche aidant, là, ça a un impact financier majeur. Quand on accompagne les personnes dans tous leurs rendez-vous médicaux, ça a un impact sur l'emploi, sur la disponibilité. Donc, on souhaite des mesures fiscales, des congés autorisés, un impact sur l'assurance-emploi, des frais d'accompagnement. Donc, c'est crucial. Et une aide financière aux organismes communautaires qui aident les proches aidants. Je pense
que c'est souvent les laissés pour compte. Durant la pandémie, on a parlé beaucoup des CHSLD, des ressources intermédiaires, mais tous les gens qui supportent les soins à domicile, il faut vraiment regarder cet aspect-là, au plan financier et organisationnel. Finalement, c'est pas beaucoup parlé dans le plan d'action, mais nous, on met l'accent sur le suivi. Un plan d'action, c'est beau, mais il faut le suivre. Puis c'est sur 5 ans. Donc, il faut voir à chaque année les retombées. Est-ce qu'on atteint les objectifs? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il faut amener des correctifs? Donc, il faut s'assurer annuellement que les échéanciers sont suivis. Il faut livrer les résultats à la population pour qu'ils sentent que ça bouge, qu'il y a quelque chose qui avance. Donc, c'est un petit peu ça le message qu'on va porter au secrétariat des aînés, mais on veut aussi le porter dans la région. Donc, la table de concertation régionale des aînés, on espère qu'il n'y aura plus de pandémie, mais on va se déplacer dans la prochaine année, aller dans les MRC où il y a des politiques MADA, municipalité amie des aînés. On veut se coller aux gens, on veut parce que la Gaspésie, c'est grand, il n'y a pas une réalité pareille. Donc, on veut aller voir concrètement comment évolue la situation des aînés dans chaque MRC.